Bonjour tout le monde! On vous fait une courte vidéo pour vous parler de la méditation puis de la pleine conscience avec les enfants. En fait, depuis que j'ai terminé ma formation pour l'enseigner, j'ai eu plein de questions à ce sujet-là parce qu'on parle de plus en plus des bienfaits un peu partout, fort heureusement. C'est de plus en plus documenté, là, même au niveau médical, scientifique, tout ça. Donc, la méditation puis la pleine conscience, ça a des super bienfaits au niveau de la gestion des émotions, au niveau de l'anxiété, du stress. Ça améliore aussi le sommeil, la concentration. Donc, bref, c'est un outil super intéressant à montrer aux enfants. Par contre, il va falloir que vous soyez patient parce que ça ne veut pas dire qu'ils vont aimer ça du premier coup. Non, vraiment pas. Parce que moi, je suis une enfant de 8 ans, puis ça a pris du temps avant que j'aime la méditation. Là, je commence à m'impliquer là-dedans. C'est ça. Donc, maman, ça fait 2 ans qu'elle médite. Puis, il commence seulement à avoir de l'intérêt là. Donc, découragez-vous pas, les parents, quand vous allez commencer à explorer. C'est pas là qu'on va commencer à faire peut-être qu'il y en a qui vont aimer ça tout de suite aussi du premier coup. Ça se peut. Mais mon enseignante me dit, a écrit à quelque part, bref, en tout cas, que c'est en devenant soi-même méditant qu'on inspire les autres à méditer. Puis c'est vraiment vrai, en fait. Puis aussi, il faut que vous sachiez qu'il existe toutes sortes de formes de méditation, il existe toutes sortes d'outils aussi. Donc, n'hésitez pas à explorer ce qui est offert, puis à être curieux, parce que ça se peut que vos enfants préfèrent un type de méditation à une autre. Puis selon comment ils filent aussi. Des fois, ça se peut qu'il y a des journées qui préfèrent des types de méditation plus que d'autres. Moi, j'aime beaucoup la méditation sur entendre les sons à l'extérieur de la pièce, à l'extérieur de la pièce, à l'intérieur de la pièce et en dedans de nous. Donc, écouter les sons, c'est une des formes de méditation formelle. On peut aussi se concentrer sur notre respiration, la respiration du souffle. Donc, on peut porter une attention à l'air qui entre, qui sort de nos narines, ou alors sentir les sensations au niveau de notre ventre qui se gonfle. Et qui se dégonfle. On peut aussi faire ce qu'on appelle des scans corporels ou en français balayage corporel. Donc ça, t'aimes beaucoup ça, toi, avant de t'endormir? Avant de m'endormir. Sinon, c'est plutôt des méditations respirées. Mais avant de t'endormir, dans le fond, c'est de porter notre attention. Anaïve aime le faire avant de dormir, mais ça se fait en tout temps. Là. En fait, c'est de porter notre attention sur nos sensations corporelles en pensant à chaque partie de notre corps une à la fois. Donc, c'est pas mal les façons les plus courantes au niveau de la méditation qui se fait formellement. Mais on peut aussi être en pleine conscience à tout moment de la journée, en fait. Plus on est en conscience, ça veut dire que plus on est dans le moment présent. Puis c'est ce qui est bénéfique, en fait, de l'être le plus possible, le plus souvent possible pour notre cerveau. Donc, comment qu'on fait ça là, dans tous les jours? Comment qu'on fait pour être dans le moment présent le plus possible? Mettons, quand on va en forêt, qu'est-ce que maman a fait des fois? On se concentre sur les sons quand il y a du vent, de les arbres qui secouent ou la vue, le beau paysage qu'on voit. Les feuilles qui tombent. Donc, le fait de seulement d'être... Dans le fond, à chaque fois que vous prenez le temps de faire une pause puis d'observer ce qui est là, vous êtes en pleine conscience. Donc, ça peut être avant de prendre le repas, simplement d'être en gratitude par rapport à la nourriture qu'on a devant nous sur la table, prendre le temps de goûter les saveurs, de manger les aliments. Quand on prend une marche, de sentir le vent sur notre peau, d'observer tout ce qu'on voit devant nous. En fait, chaque fois que notre attention est portée sur ce qu'on vit présentement, plutôt que d'aller dans nos pensées du futur ou dans nos pensées du passé, on est dans le moment présent et c'est super bénéfique. Donc, on va parler des outils qu'on a utilisés un peu à l'art. On a lu ce livre-là, Oscar apprend à méditer. Bouh! OK, t'as fait ça. Je pensais que tu disais vous. Ça me surprenait parce qu'Anaïve, elle a vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Avec les jeunes enfants, c'est un super outil. Puis pour les parents qui ne savent pas non plus du tout ce que c'est la méditation puis la pleine conscience, c'est vraiment un outil qui est complet parce que Oscar va rencontrer ses amis.
Puis, chaque ami lui apprend sa façon préférée de méditer. Puis, il y a aussi, là, après les méditations plus formelles, tu sais, l'amour de soi, être fier de soi, tous des sujets qui vont avec la pleine conscience. Il montre les méditations dedans que tu peux faire. Donc, c'est un super bel outil, en lien aussi avec cet outil-là, parce que c'est du même auteur, l'application Rose Bouddha. C'est vraiment une application super dans laquelle il y a des méditations d'adultes, mais aussi une section de méditation pour enfants. Moi, j'aime beaucoup. Oui, il y a aussi Petit Bambou qu'on a déjà utilisé comme outil d'application sur lequel il y a des méditations également pour enfants. Les petits mandalas qu'ils mettent sur la bedaine ou au bout de la queue. Les images sont super belles. Oui, c'est ça. Ensuite, on fait aussi beaucoup, en fait, c'est l'outil qu'Anaëlle utilise de plus en plus, la cohérence cardiaque. Je ne m'étendrai pas encore une fois sur toute la façon de faire, mais en gros, c'est une façon de respirer dans laquelle on inspire pendant 5 secondes, on expire pendant 5 secondes, on fait ça 5 minutes, 3 fois par jour. Plein de beaux bienfaits. Donc, si c'est un outil qui vous intéresse, sachez qu'il existe ce livre-là, Cohérence Kid. La cohérence cardiaque est super bien expliquée là-dedans. Puis, il y en a aussi un pour adultes. Oui, puis il y a ce qu'on appelle ce que l'auteur appelle dedans les respiroutines. Donc, c'est plein d'espèces de petites histoires pour rendre les respirations plus amusantes avec les enfants. Donc, vraiment, vraiment un bel outil. Aussi, si tu n'as pas d'outils, si tu n'as pas les moyens de t'en acheter, il y a un outil qui ne coûte pas de sous. Tu prends un animal ou un véhicule ou tout ce que tu aimes, qui avance, puis là, tu fais ça 5 secondes. Oui, tu imagines, dans le fond, qui se promène. Donc, tu peux inspirer, expirer, inspirer, expirer. Donc, c'est une des respiroutines qui est nommée dans ce livre-là. Il y a aussi le livre Reconnecte avec toi de François Lemay. Super bel outil aussi à utiliser avec les enfants. Je ne sais pas si je crois qu'il est encore disponible avec la situation du COVID qu'il y avait présentement. François, il a la super générosité d'offrir son livre en format PDF gratuitement. Donc, vous pouvez aller fouiller sur le net pour trouver ça. Encore là, on vous montre dans le fond des façons de méditer, d'être dans le moment présent, des trucs au niveau de l'amour de soi, plein de clés en fait pour être en pleine conscience. Ils ont aussi, Martine, son illustratrice, et lui ont eu la générosité d'offrir gratuitement présentement le cahier à colorier. Donc, c'est plein de choses à colorier, mais c'est super le fun parce qu'il n'y a pas juste le dessin, en fait. Fait que à chaque page, il y a des petits écrits sur plein de sujets de la pleine conscience. Fait que c'est un bel outil. On peut s'asseoir, se mettre à colorier, mais aussi parler du texte. Vous pouvez voir un peu comment ça donne colorier. Moi, j'avais commencé à colorier un mini peu l'escargot. Donc, tout en coloriant, on discute de pleine conscience. Alors, c'est vraiment aussi un super bel outil. Il y a... C'est en lien avec la pleine conscience parce que ça aborde toutes sortes de sujets, mais on vous présente rapidement là, d'autres outils qu'on utilise, nous, à la maison. Présente ton journal. OK. Donc, le journal du soir, c'est un outil qu'Anaëlle... journal du soir. C'est un outil qu'Anaëlle aime vraiment, vraiment beaucoup. Oui, vraiment. C'est super court à faire. En fait, à chaque jour, on nous pose des questions. C'est vraiment pour, on nomme des fiertés, des réussites, des qualités, des choses positives qui se sont passées dans la journée. Donc, ça termine super bien la journée. Ça nous rend... Puis vendredi, toutes les qualités que tu as fait pendant ta journée. Pendant la semaine. Pendant la semaine, toutes des qualités dont tu as fait preuve. Donc, vraiment un bel outil pour apprendre à bien se connaître puis valoriser l'estime de soi avec les enfants. Au niveau aussi d'apprendre à reconnaître nos émotions parce que, accueillir ce qui est, c'est aussi observer comment on se sent puis réaliser les émotions qui viennent nous visiter parce que chaque émotion a sa raison d'être puis il n'y a pas d'émotion négative, il n'y a pas d'émotion positive. Chaque émotion est importante d'être là dans la vie. On doit écouter, en fait, ce qu'on ressent comme émotion. Donc, super outil avec les enfants, un livre d'Élise Gravel dans lequel les enfants peuvent dessiner toutes sortes d'émotions. Je vais vous montrer une page que j'aime beaucoup.
Ben, tu peux commencer. En tout cas, peu importe. Ouais, c'est ça. Anaëv, Il y en a une. bon, il y en a une, par exemple, la joie. Donc, ici, on nous demande de dessiner plein de choses qui te rendent joyeuse, puis d'écrire en dessous ce que c'est. Donc, c'est une des pages qu'Anaëv n'a pas encore fait, mais c'est un super outil. Ouais. Puis, finalement, il y a une collection de livres qu'on a découvert grâce à ma tante Millie, hein, puis Alexis, ton cousin. Plus Alexis. Super belle collection, Sam et Watson. Ça parle de plein de sujets entourant la pleine conscience. Ça montre pas, mettons, si je compare avec Oscar Apprend à méditer, qui est vraiment concrètement dans le fond, qui nomme concrètement de façon plus formelle des façons de méditer. Au niveau de Sam et Watson, c'est plus des histoires comme par exemple Plus fort que la colère. Plus fort que la colère. Alors, c'est vraiment un livre que moi et mon frère on aime particulièrement. Donc, Plus fort que la colère, Sam va vivre de la colère. On va parler du fait qu'on dégage une certaine énergie qui peut se ressentir quand on est en colère. Puis, ça donne un outil de comment on fait pour qu'elle s'en aille tranquillement. Puis Watson, c'est le chat. Watson, c'est son chat. Puis Watson, lui, donne toujours les bons outils dans les livres. Donc, vraiment, vraiment intéressant aussi. Je pense qu'on a fait pas mal le tour, hein, ma Est-ce que cocotte? je peux montrer tous les livres? On voulait que ce soit pas trop long. Fait qu'on va pas toutes les montrer, mais si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir, à commenter, tout ça. Je suis ouverte à faire d'autres vidéos pour vous aider. Puis c'est ça, je me répète peut-être, mais soyez patients en fait. Puis je vous invite en tant qu'adulte à vous-même pratiquer la méditation. C'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon que vos enfants développent cet intérêt-là en voyant tous les bienfaits. Ça se ressent en fait quand on devient plus zen, plus patient. Nos enfants voient bien qu'on se sent mieux. Donc, ça leur donne envie, eux aussi, d'utiliser ces beaux outils-là. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bye! On vous aime!